pense qu'on m'entend bien. Super. Soyez les bienvenus encore dans la maison du Seigneur. Nous allons à nouveau nous préparer à partager la parole de Dieu. Et évidemment, on ne pourrait pas continuer sans s'assurer justement que le Seigneur est bel et bien avec nous. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par une courte prière. Seigneur éternel, merci pour ta grâce encore. Merci Père pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Éternel, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur. C'est toi qui ouvres nos cœurs, c'est toi qui disposes notre entendement, Seigneur. C'est toi qui fais un dépôt, Seigneur mon Dieu, de ta parole en nous. Sans, Seigneur mon Dieu, ton action, sans ton œuvre, Seigneur, toute tentative est vaine, Seigneur. Tout n'est que charnel, Seigneur. Tout n'est que humain, éternel. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi maintenant et invoquons encore ta grâce, afin que, Seigneur mon Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses maintenant. Dispose-nous, Seigneur, et fais de moi ton instrument, Seigneur, afin de transmettre fidèlement, Seigneur mon Dieu, ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas un petit peu épuisé par le temps. Ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est on va parler un peu de l'évangile. On va parler d'annoncer l'évangile. On va parler de propager l'évangile. C'est un sujet que j'avais à cœur quand même depuis un certain temps parce que quand on écoute un petit peu les uns et les autres, on se rend compte quand même que tout le monde n'est pas forcément à l'aise en fait avec la question d'annoncer l'évangile. Tout le monde n'est pas assez confortable en fait avec le sujet, alors que c'est évidemment nous sommes tous effectivement appelés par le Seigneur, nous sommes tous envoyés par le Seigneur pour annoncer l'évangile. Alors évidemment, parmi nous, il y a ceux qu'on appelle des évangélistes, ceux qui ont un fardeau pour cela, ceux que le Seigneur a équipés particulièrement pour cela, ceux que le Seigneur va envoyer de lieu en lieu, d'endroit en endroit, pour annoncer spécifiquement justement sa parole, ceux qui ont un mandat particulier. Mais en dehors de ces personnes, tous autant que nous sommes, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ, à partir du moment où nous sommes appelés ces témoins, eh bien nous sommes des instruments de sa main pour annoncer l'évangile. Amen. Et ce n'est pas forcément en fait une vérité qui est partagée par tous. Ce n'est pas une réalité en fait qui est saisie par tous les chrétiens. Quand on en discute, parfois on entend effectivement beaucoup d'entre nous dire je suis pas très à l'aise avec, je me sens pas en mesure de, je sens pas avoir effectivement la responsabilité de, et du coup forcément, eh bien, on a du mal à entendre parler de l'évangile, on a du mal à voir cet évangile se propager comme ça doit être le cas, puisque justement nous sommes appelés témoins du Seigneur, puisque nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, et comme il le dit dans sa parole, il nous envoie justement à annoncer sa parole. Mais pour cela, il faut évidemment que nous soyons tous conscients que nous sommes appelés à annoncer sa parole. Il faut que chacun de nous, en fait, prenne totalement la mesure, en fait, de cet appel de la part du Seigneur. Et c'est important justement qu'on revienne là-dessus parce que ce constat de comprendre que, eh bien, beaucoup d'entre nous ne sont pas à l'aise avec, c'est un constat qui découle malheureusement de l'action de l'ennemi. L'ennemi vient faire croire que je ne suis pas en mesure en fait d'annoncer l'évangile. L'ennemi veut faire croire en fait que je ne suis pas mandaté de la part du Seigneur pour annoncer l'évangile, ce qui est totalement faux. Et donc, à partir de ce moment, eh bien, je me déresponsabilise en fait de la question. Je l'abandonne en fait à certaines personnes, des personnes forcément que je ne connais pas. Mais comme je considère que je ne suis pas spécifiquement appelé par le Seigneur, eh bien, je ne me sens pas responsable par rapport à ce sujet. Je ne me sens pas engagé en fait de la part du Seigneur. Et donc, pour moi, évidemment, c'est une introduction qui est nécessaire parce qu'il faut effectivement qu'on soit conscient de cela avant qu'on continue justement ce qu'on va lire maintenant. Amen. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Super. On va démarrer. On va commencer donc par faire quelques lectures. Des lectures qui rappellent ce que le Seigneur déclare à ce sujet. On va commencer par une lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28.
C'est une lecture, en fait, effectivement, dans 28, pratiquement à la fin de cet évangile. Le Seigneur est ressuscité, il s'apprête à partir, mais avant cela, voici ce qu'il dit à ses disciples. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais qu'on retienne, évidemment, l'envoi que fait le Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais avant, justement, de leur donner cette invitation, voyez ce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, vous êtes mandaté de ma part. Et parce que je règne dans le ciel et sur la terre, et que je vous ai mandaté, vous avez totalement la légitimité, en fait, d'aller et mener cette action. Amen. Donc, nous ne sommes pas en train de parler des choses, en fait, pour lesquelles on peut se poser des questions. Le Seigneur, avant justement d'envoyer ses disciples, il s'assure justement qu'ils aient cette information. Je suis même pas forcément, enfin, après c'est mon sentiment, je suis pas forcément sûr que les disciples aient totalement percuté quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils ont certainement tenu aller vers toute la terre et faites des disciples. Ils ont peut-être pas forcément percuté que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et à partir du moment où tout pouvoir a été donné au Maître qui nous envoie, alors nous avons un mandat légitime de la part du Maître. Et donc nous pouvons aller par toute la terre annoncer l'Évangile. Amen. Est-ce que vous vous sentez un peu plus légitime à partir de là? Parce qu'évidemment, on va poursuivre, on va continuer. Mais évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque étape, chacun d'entre nous saisisse la réalité de ce que le Seigneur dit à ce moment-là. Que chacun de nous s'empare de cette vérité pour la vivre. S'empare de cette vérité pour l'exécuter. Alléluia. Parce que quand on en parle, je disais tout à l'heure, non, moi je me sens pas capable de, ah non, mais moi je connais pas tout l'évangile, et non, mais moi je pense que je vais pas être en mesure de répondre à telle ou telle question, et moi je pense que, et au final, en fait, on se dédouane, on se déresponsabilise, on se retire justement de cela, alors que c'est évidemment pas cela que le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur nous invite. On va poursuivre, mais je vous invite vraiment à regarder ces différents passages qui arment notre foi. 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus dit ça à ses disciples, il leur dit cela parce qu'il leur demande en fait d'attendre l'Esprit qui leur sera donné, à partir duquel ils vont pouvoir aller là où le Seigneur les appelle. Ils vont pouvoir aller là où le Seigneur veut qu'ils soient. Ils recevront donc cette puissance, le Saint-Esprit, qui leur permettra d'être ses témoins. Quand on est témoin de ce qu'on a vu, on est témoin de ce qu'on a entendu. Alléluia. Est-ce qu'au milieu de nous, il y en a qui ne sont pas témoins de Jésus-Christ? Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Je veux quand même assurer que tous autant que nous sommes, à partir du moment où on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, on est tous témoins. Donc, personne d'entre vous m'a dit qu'il n'est pas témoin de Jésus-Christ, donc à partir de ce moment, tout le monde est témoin de Jésus-Christ. Amen. Donc si on est tous témoins de Jésus-Christ, on est tous donc invités à faire connaître ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. On a vécu et ce qu'on a constaté de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui fait donc que nous sommes invités à annoncer l'Évangile. Encore une fois de plus, il y a au milieu de nous des frères qui sont équipés particulièrement de la part du Seigneur et qui sont appelés évangélistes et qui sont envoyés par le Seigneur pour annoncer l'Évangile de lieu en lieu. C'est pas de ceux qu'il s'agit, mais il s'agit en fait de tous autant que nous sommes, comme étant les témoins du Seigneur, et donc invités à annoncer l'Évangile là où le Seigneur nous invite, là où le Seigneur nous envoie. On va poursuivre. Dernier passage qui rappelle donc le contexte. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc là, on rappelle le contexte et l'enjeu. Le contexte
C'est là où le Seigneur, effectivement, envoie ses disciples, et l'enjeu, c'est d'aller répandre donc la bonne nouvelle, aller annoncer l'évangile par toute la terre. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'évidemment, encore une fois de plus, pour replacer un petit peu le contexte, le sujet qui nous retient, c'est de parler de l'évangile. Comment est-ce on doit annoncer l'évangile? Et pourquoi on doit annoncer l'évangile? On doit le faire parce que nous sommes témoins de Christ, parce que nous sommes envoyés par le Seigneur. Mais surtout, on doit le faire, en fait, en imitation au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important, annoncer l'évangile comme Jésus-Christ. Et donc, évidemment, le meilleur moyen pour nous, en fait, d'annoncer l'évangile comme Jésus-Christ, c'est de nous plonger dans les Écritures, c'est de lire et relire, et surtout d'observer, en fait, comment Jésus annonce l'évangile. Vous savez, tout à l'heure, je disais, et on peut le comprendre, certains d'entre nous, en fait, ne se sentent pas à l'aise quand il s'agit, en fait, d'annoncer l'évangile. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ils ne se sentent pas à l'aise, et je vais en parler maintenant. Je préfère en parler maintenant, même si, évidemment, avec les slides qui vont suivre, on va rentrer dans le détail, mais je vais en parler maintenant. Pourquoi est-ce qu'en fait, certains d'entre nous ne sont pas à l'aise pour annoncer l'évangile? Eh bien, on n'est pas forcément à l'aise, en fait, pour annoncer l'évangile parce qu'on a la conviction qu'en fait, avant d'annoncer l'évangile, on doit tout savoir. On doit connaître toute la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de connaître toute la parole de Dieu, puisqu'en fait, on ne vient pas en tant que théologien. On ne vient pas, en fait, pour enseigner la parole de Dieu. On vient pour annoncer, en fait, la parole de Dieu. Et cette annonce, en fait, elle va servir à apporter la vie dans un cœur. Alors, je vais vous demander, en fait, d'imaginer, en fait, un repère. D'accord? Un petit peu comme ce qu'on faisait en mathématiques à l'école. Vous avez un repère. Et généralement, dans le repère, au milieu du repère, vous avez le point zéro. OK? Donc, avant le point zéro, ce sont les nombres négatifs. Et après le point zéro, ce sont les nombres positifs. OK? Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, la Bible déclare, en fait, qu'il est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on est complètement dans l'obscurité. Et donc, incapable, en fait, incapable de comprendre, en fait, l'évangile. Incapable de comprendre, en fait, la portée du message, parce qu'on est dans les ténèbres. En gros, tout ce que nous savons aujourd'hui, nous le savons, en fait, parce que nous sommes nés de nouveau, et surtout, parce que nous avons grandi dans l'Église. Parce que c'est dans l'Église, justement, que nous sommes enseignés. Amen. On n'enseigne pas, en fait, un non-croyant. On lui annonce l'évangile pour qu'il devienne croyant. Pour qu'il passe, en fait, des ténèbres à la lumière. Et c'est lorsqu'il est dans la lumière, lorsqu'il est dans le royaume de Dieu, qu'il va maintenant, en fait, comprendre, en fait, comment fonctionne le royaume. Il va recevoir, en fait, les enseignements relatifs au royaume. Mais on ne peut pas enseigner, en fait, quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi, en fait, ceux qui s'imaginent que pour annoncer l'évangile, ils doivent absolument tout savoir, ils se trompent. Et c'est une erreur, c'est un mensonge justement de la part de l'adversaire. Parce qu'il fait croire en fait aux chrétiens qu'il faut qu'ils sachent absolument tout. Il faut qu'ils sachent tout en fait, parce qu'il doit être capable en fait de répondre aux questions qui vont lui être posées. Et donc comme il n'a pas la certitude en fait d'être capable de répondre à toutes les questions, du coup il se considère en fait comme non légitime pour annoncer l'évangile. Alléluia. Encore une fois, souvenez-vous de mon repère. Avant le point zéro, on est dans les ténèbres. Après le point zéro, on est dans la lumière. Quand on est dans les ténèbres, on n'enseigne pas dans les ténèbres. On apporte l'évangile qui crée en fait un déclic et qui fait basculer des ténèbres à la lumière. Et une fois dans la lumière, on reçoit l'enseignement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair ce que je dis? D'où l'importance donc en fait de comprendre que ce n'est pas une nécessité en fait pour nous de comprendre totalement tout l'évangile. Et d'ailleurs, dans les passages qu'on va voir, on va mieux comprendre en fait comment est-ce que le Seigneur annonce l'évangile. On poursuit. On va voir maintenant en fait les 4 raisons qui guident l'action du Seigneur. La première raison, c'est l'amour du Père. J'aimerais que chacun de vous en fait prenne en fait une référence et qu'on fasse la lecture pour qu'on suive ensemble. Jean 3, 16, où on va voir l'amour du Père. Ensuite, Jean 6, 35, 37, où on comprend effectivement que le Père nous précède. Ensuite,
Luc 19, 10 et Jean 4, 35. Est-ce que certains d'entre vous ont pris les références? Jean 3, 16. Celui qui aura trouvé la référence peut nous faire la lecture. Hein. Vas-y. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. C'est la vie éternelle. Parfait. Jean 3, 16 nous rappelle l'amour avec lequel effectivement le Seigneur veut nous chercher, vient nous délivrer. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur vient annoncer l'évangile au milieu de nous. L'amour du Père. Deuxième raison, Jean 6, entre les versets 35 et 37. Jean chapitre 6, 35 à 37. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Jésus dit au verset 37 particulièrement, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. » Il rappelle clairement en fait que ceux à qui en fait, ceux qui vont recevoir le message ont déjà été préparés par le Seigneur, ont déjà été préparés par Dieu lui-même, par le Père. L'idée en fait de ce passage, c'est rappeler que, comme le Seigneur le dit, il n'est pas tout seul dans son action. Il est précédé par le Père. C'est pourquoi il précise donc que tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai dehors aucun d'entre eux. Encore une fois de plus, on part de l'amour du Père et là on vient rappeler que le Père nous précède. Donc en gros, on ne travaille pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Lorsqu'on annonce l'évangile, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes précédés par le Père lui-même. Et comme le dit le Seigneur Jésus, c'est parce que le Père le précède, c'est parce que le Père travaille dans le cœur de ceux qui vont venir à lui, qu'effectivement, il va recevoir donc des âmes dans la vie desquelles il va apporter la vie éternelle. Le troisième point, Luc, chapitre 19, au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand je préparais ce message, ça fait partie justement des passages, je dirais, clés qui permettent justement de bien comprendre ce qu'on appelle et ce qu'on fait dans l'annonce de l'évangile. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En gros, lorsqu'il vient annoncer l'évangile, il ne s'adresse pas à des personnes qui savent de quoi il parle. Donc, il ne vient pas en fait pour faire une démonstration. Il vient en fait apporter le message qui va créer un déclic, qui va créer une situation nouvelle. Parce qu'ils sont perdus. Parce qu'ils sont perdus. Et c'est une information en fait importante pour nous. On va le voir, hein, tous ces différents points, on va les voir dans les détails de ce qu'on va lire ensuite. Mais il faut qu'on garde bien à l'esprit comment est-ce qu'on va annoncer l'évangile et à partir de quoi effectivement on vient pour annoncer l'évangile. Et le dernier point, Jean 4, verset 35. Vous dites en ce moment, encore 4 mois, et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Merci. Ce que je propose, c'est qu'on avance, on va pouvoir commenter ces différentes raisons au fil des différents cas qu'on va lire maintenant. Souvenez-vous, hein, on a parlé des 4 raisons qui ont guidé l'action du Seigneur. Et là maintenant, on va rentrer dans le détail des différentes rencontres que le Seigneur a eues et on va faire ressortir ces différentes raisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vous invite vraiment à poursuivre l'entretien, en tout cas l'échange que le Seigneur a avec Nicodème à ce moment-là. Mais on va s'arrêter là parce que on va maintenant pouvoir commenter cela sur la base des raisons qu'on a vues tout à l'heure. Dans cet échange que Nicodème a avec le Seigneur, eh bien, on a un Nicodème qui, faut le rappeler quand même, est enseignant. Il est docteur de la loi, il enseigne en Israël, il enseigne la loi en Israël. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Et cet homme, en fait, il s'approche de Jésus. Et puis, quand il s'approche de Jésus, il avance quand même quelques raisons. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En gros, Nicodème, en fait, il a observé Jésus. Il a écouté Jésus. Donc, il a observé tellement Jésus, en fait, qu'il décide à un moment donné de s'approcher de lui et de discuter avec lui. Donc, il s'approche pour discuter avec Jésus sur la base du fait que c'est un rabbi, c'est un maître, c'est un docteur de la loi comme lui, Nicodème. Et donc, en fait, c'est un petit peu à ce titre que lui s'approche de Jésus pour discuter avec lui. C'est à ce titre, en fait, qu'il veut discuter avec Jésus. En gros, on va avoir un échange un petit peu technique, un peu intellectuel, parce que toi et moi, en fait, on comprend ces choses. Et donc, voilà, lui veut discuter, en fait, avec Jésus sur la base de ce constat, de cette observation. Et là, il est complètement déstabilisé quand Jésus lui dit, en vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et à partir de là, il se met en place une réflexion de la part de Nicodème, limite une confusion même chez Nicodème, qui lui, en fait, est quand même docteur de la loi. Il est quand même enseignant en Israël. Et là, il est complètement confus, au point même, un peu plus loin dans l'échange, il demande à Jésus, est-ce qu'un homme, est-il possible qu'un homme, si adulte qu'il soit, rentre à nouveau dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? Il est complètement confus. On parle quand même d'un enseignant. Il ne sait pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que ce que Jésus lui dit à ce moment-là le déstabilise totalement. Parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que jusque-là, en fait, pour lui, en tant qu'Israélien, il est naturellement, en fait, sauvé. Parce qu'il est descendant. Il est descendant, en fait, d'Abraham. Donc, il a une filiation directe avec Abraham. Et en tant que tel, en fait, naturellement, il est sauvé. Donc, il ne sait pas, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit. Il sait pas, en fait, qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et il ignore justement le moyen par lequel on rentre dans le royaume de Dieu. Ce que je veux mettre en avant ici, les amis, c'est que lorsque Jésus parle avec Nicodème à ce moment-là, il ne vient pas pour convaincre Nicodème. Il vient mettre le doigt, en fait, à un endroit que Nicodème ignore. Il met le doigt sur une situation, en fait, que Nicodème, en fait, n'a pas encore compris. Ça veut donc dire, en fait, que lorsque nous sommes envoyés par le Seigneur pour annoncer l'évangile, il faut qu'on soit attentif. Il ne faut pas qu'on y aille, en fait, pour parler de ce qu'on sait. Il ne faut pas qu'on y aille, en fait, pour partager, en fait, ou débattre, en fait, autour de tout ce qu'on maîtrise. Parce qu'encore une fois de plus, ce n'est pas ce qu'on va dire qui va changer quelque chose dans le cœur de la personne. C'est ce que Dieu nous envoie dire pour saisir le cœur de la personne, qui va créer un déclic. Amen. La différence, elle est là, les amis. La différence, elle est là. Ce n'est pas ce que je sais. Ce que je sais, en fait, me sert au Seigneur. Ce que je sais me sert à être soumis au Seigneur. Ce que je sais ne me sert pas particulièrement, en fait, à venir convaincre les gens. N'oubliez pas une chose, les amis. Dieu nous précède. Il vient avant nous. Il connaît exactement, en fait, le cœur de la personne que nous allons visiter. Et comme il connaît le cœur de la personne, il sait exactement, en fait, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et il sait où est-ce qu'il va devoir appuyer. Et c'est pourquoi il est important, en fait, pour nous de le garder à l'esprit. Nicodème s'apprête à vouloir discuter avec Jésus, comme un intellectuel, comme un enseignant. On va discuter entre enseignants, parce qu'on se connaît. On comprend, en fait, de quoi est-ce qu'on va parler. Ça va parler hyper technique. Et là, complètement déstabilisé. On va parler du royaume de Dieu. On va parler de comment est-ce qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Un peu plus loin dans l'échange qu'il va avoir avec le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur lui dit, mais toi qui es docteur de la loi en Israël, tu ne connais pas ces choses. Tu ignores qu'en fait, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Si toi tu ignores cela, comment est-ce que le peuple en fait peut en être informé? Comment est-ce que le peuple peut en être enseigné? Jésus met le doigt toujours là où c'est nécessaire. Il ne vient pas pour enseigner, dérouler toute la théologie. Il met le doigt où c'est nécessaire.
Amen. On va continuer. Ce passage rappelle l'échange que le Seigneur a avec la femme samaritaine. Et là encore justement, en préparant ce message, l'accent a été mis encore sur comment est-ce que le Seigneur vient annoncer l'évangile. De quelle manière il annonce l'évangile. On va faire rapidement la lecture et ensuite on commentera. Jean 4, entre les versets 3 et 10. Alors, il quitta la Judée, donc il c'est Jésus, et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. On va continuer. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » J'essaie de mettre en gras les points sur lesquels je vais être un petit peu insistant. Juste qu'on revienne un petit peu en arrière avant. Là, il est dit, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ensuite, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et ensuite, la femme samaritaine lui répond, on va revenir à cela. Dans ce passage, il est question d'une rencontre entre le Seigneur et la femme samaritaine. Évidemment, au moment de cet échange, le Seigneur lui annonce l'évangile. Mais avant d'en arriver en fait à l'échange purement et simplement, il y a tout un contexte en fait qu'on ne peut pas ignorer. Dans la lecture, il nous a dit que Jésus était fatigué du voyage. C'est pas que je ne crois pas à ça, mais je suis pas à l'aise en fait d'entendre Jésus était fatigué du voyage. Et ensuite Jésus dit donne-moi à boire. C'est Jésus qui dit à la femme donne-moi à boire. Là aussi je suis pas très à l'aise avec, pas parce que je crois pas, hein. Évidemment il était fatigué, donc c'est normal qu'il demande à boire. Mais je suis pas très à l'aise en fait parce que Jésus en fait il a pris cette forme humaine et naturellement il a donc les besoins humains. Il est fatigué, il a soif, il a faim, il est épuisé. Mais il est épuisé en fait parce que justement il a accepté d'être dans cette condition pour aller rencontrer la femme samaritaine. Ce que je veux dire ici, c'est que il y a tout un contexte en fait qui est préparé en amont pour rencontrer cette femme. Jésus n'a pas refusé en fait d'être fatigué. Il n'a pas refusé en fait d'avoir faim. Il n'a pas refusé d'avoir soif. Faut pas quand même en fait, on parle de Jésus, on parle du Seigneur. Il a nourri 5000 personnes. Il a nourri 3000 personnes. Donc quand on me dit qu'il a soif, moi je suis pas très à l'aise avec. Il peut pas avoir soif alors qu'il a nourri autant de personnes. Il peut pas avoir soif, lui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fait. Il peut pas avoir soif en fait, parce que c'est lui qui est à l'origine de la création de l'humanité. Donc, c'est lui qui a créé l'eau. Il peut pas avoir soif. Mais par de rencontrer cette femme, il va accepter en fait ses conditions. Ce que je veux clairement dire en fait, c'est que il peut arriver que le Seigneur accepte en fait de nous faire traverser des situations pour aller annoncer l'évangile à une personne. Mais est-ce qu'on est prêt en fait à accepter ces conditions? Le sujet, il est là. Parce que généralement, en fait, quand on parle d'annoncer l'évangile, on s'apprête en fait, ou on se prépare en fait au sujet de ce qu'on s'apprête à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Quand je vais ouvrir la bouche, comment est-ce que je vais être convaincant? Alors qu'en fait, être convaincant, ce n'est pas uniquement ce qu'on va dire. C'est aussi la condition dans laquelle on va venir. C'est aussi la disposition dans laquelle on va accepter de venir. J'ai déjà rendu ce témoignage, je l'ai rendu à plusieurs reprises, mais je le fais rapidement. Une fois, dans une vision, je me vois en fait en train d'annoncer l'évangile à une femme au Pôle emploi, à Suresnes. Et donc, je discutais avec la femme, elle est au Pôle emploi, évidemment, elle est au chômage. Et donc, moi, je me vois en train de discuter avec cette femme au Pôle emploi, à lui parler de l'évangile. Et puis, pendant que je lui parle de l'évangile, à un moment donné, le Seigneur m'interpelle et me dit, OK, le problème, enfin, pas le problème, mais voilà, tu discutes avec cette femme au Pôle emploi, parce qu'évidemment, elle est au chômage, donc c'est là que tu la rencontres. Mais est-ce que si je te fais perdre ton emploi, justement, pour que tu puisses rencontrer cette femme, parce que à un moment donné, il faut qu'il y ait des conditions pour que tu la rencontres. Là, Jésus rencontre la femme samaritaine parce qu'il a soif.
Donc, moi, pour que j'aille discuter avec cette femme au Pôle emploi, il faut que j'accepte en fait de perdre mon emploi. Enfin, il faut que j'accepte en fait de me retrouver au chômage. Et donc, alors que je suis en CDI, et donc le Seigneur me dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais organiser en fait un CDI pour toi, pour que tu sois au chômage, et comme ça, tu rencontres légitimement la femme au Pôle emploi. Quand il a dit ça, il dit, Seigneur, il va falloir que tu trouves un autre scénario. Parce que je sois au chômage, c'est pas le plus top. Mais c'est la condition en fait qu'il fallait pour que je sois légitime en fait, et que je puisse gagner cette âme. Jésus a accepté en fait, les amis, si vous imaginez en fait les choses, il a faim, il a soif, il est fatigué. Moi j'ai du mal en fait à croire qu'il est fatigué. Enfin, évidemment, je crois qu'il est fatigué, mais même ça, j'ai du mal avec ça. Moi, quand vous lisez l'Ancien Testament, on voit parfois les anges apparaître par moment. On n'a jamais vu les anges en fait être fatigués. Hein. Ils disparaissent à un endroit, ils réapparaissent à un autre endroit. Vous imaginez, il disparaît à Surène, il apparaît à Puteaux, après il va à la Défense, après il revient en fait à Surène. Il n'est jamais fatigué. Donc Jésus ne peut pas être fatigué. Mais à cause de nous, parce qu'il s'est revêtu de cette nature humaine, il a accepté d'être fatigué pour aller à la rencontre de cette femme. On va plus loin justement. Et parce qu'il est fatigué, il dit à la femme, donne-moi à boire. Et regardez ce qu'il dit à la femme. Il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. En fait, évidemment, on est en 2026. Et donc, on peut pas, enfin, on va le reprendre de cette manière, mais quelque part, tu te dis, si on était en 2026, si la femme avait rencontré le Seigneur en 2026, elle aurait dit, mais c'est quoi ce juif-là? C'est quoi ce juif nouveau modèle-là? Il sort d'où ce juif-là? Un bon juif, en fait, on n'a rien à se dire. Comment se fait? Il me demande à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Il m'a identifié comme samaritaine. Il sait que lui et moi, on n'a rien à se dire. Il fait comment pour me parler à moi? Et c'est justement cette condition qui fait qu'il gagne le cœur de la femme. Et il peut donc lui annoncer les choses. Amen. Amen. On dit concrètement que, contrairement à ce qu'on peut imaginer en ce qui concerne annoncer l'évangile, ce n'est pas la méthode forcément qu'on a en tête. Le Seigneur va nous utiliser. Comment est-ce qu'il va nous guider? Comment est-ce qu'il va nous conduire? Il y a ce qu'il faut dire. Il y a exactement ce qu'il faut dire. Il y a exactement comment est-ce qu'on doit être. Peut-être que ça se trouve, il va accepter que, eh bien, tu te tiens devant une personne avec un t-shirt complètement troué, complètement débraillé, que tu n'as même pas mis de déodorant ce jour-là, que tu te supportes même pas. Mais il veut que justement, c'est dans cette condition que tu aies rencontré cette personne, que tu lui parles à cette personne. Parce que c'est là que tu vas la gagner. C'est là que tu vas créer, en fait, les conditions de la mise en confiance de cette femme. Cette femme, en fait, elle est plus en confiance, elle est plus à l'aise à parler avec le Seigneur parce qu'il est tout seul. Parce que justement, ses disciples vont aller à la ville pour aller chercher à manger. Et donc, cette condition permet justement à la femme d'être relativement libre, relativement à son aise pour pouvoir s'exprimer clairement, en fait, avec le Seigneur. Ce qui est important pour nous, les amis, c'est qu'on garde à l'esprit que lorsqu'on doit annoncer l'évangile, quand on va annoncer l'évangile, on le fait pour le Seigneur et on le fait de la part du Seigneur. Et quand on va annoncer l'évangile, on va le faire comme étant un instrument entre les mains du Seigneur. Et si on est instrument entre les mains du Seigneur, il faut que l'instrument accepte d'être totalement malléable entre les mains de celui qui l'envoie. Il faut qu'il accepte d'être totalement au service de celui qui l'envoie. Qui ne se donne pas de conditions, qui ne fixe pas en fait des limites, il ne fixe pas en fait de situation. Parce qu'il est question en fait de quoi? Il est question de quoi? Il est question de gagner une âme. Alléluia. Il est question de gagner une vie. Il n'est pas question en fait d'étaler ce que nous connaissons, ce que nous savons. Il n'est pas question de rechercher en fait notre confort, notre bien. Non, il est question de gagner une âme. C'est pourquoi en fait le message parle de annoncer l'évangile comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Il faut que nous ayons l'unité de mesure à l'esprit. C'est Jésus, notre modèle. C'est lui que nous allons venir imiter. Et pour annoncer l'évangile, il n'a pas hésité à visiter les personnes, il n'a pas hésité à prendre telle ou telle condition, parce que c'était la condition justement pour gagner les vies. Amen. On va poursuivre. Il y a, alors, dans ce passage, Matthieu 19, le verset 16 et 26, pardon. Dans ce passage, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais faire vraiment simple par rapport au sous-titre en fait que j'ai marqué, garder l'évangile et inchangé. On va faire la lecture. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture de ce passage, s'il vous plaît? Matthieu 16, 26.
Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérangeras point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On continue. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Tu vas être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Voilà, dans ce passage, on a clairement en fait un homme qui s'approche du Seigneur et qui lui formule clairement sa demande. Ce qu'il veut, c'est avoir la vie éternelle. On ne peut pas faire plus clair que ça. Et c'est très bien d'ailleurs. Sauf qu'il va repartir sans obtenir ce qu'il était venu chercher. Et ce que le Seigneur veut mettre en avant ici, en tout cas dans ce passage, c'est l'authenticité en fait de son message. Ce jeune homme, il se présente en fait devant le Seigneur en indiquant que, eh bien, il a observé toute la loi. Encore une fois de plus, je ne vais pas trop m'attarder en fait sur ces différents points qu'il a évoqués, même si effectivement il y a beaucoup de choses. Là où je vais être insistant en fait, c'est ce verset 21 où le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Fais ce que je te demande et ensuite viens et suis-moi. Et là, en fait, les choses s'arrêtent pour le jeune homme. Sa recherche s'arrête parce qu'il n'est pas en mesure, en fait, de se séparer de ce que le Seigneur lui demande de faire. En gros, pas que le Seigneur attend de lui qu'il se sépare de ces choses, mais ce que le Seigneur attend de lui, en fait, c'est qu'il vienne lui obéir. Il vienne lui obéir. Il est question ici, en fait, de comprendre que ce jeune homme cherche la vie éternelle. Mais il n'a pas compris, en fait, que celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Et Jésus, pour qu'il te donne la vie éternelle, il faut que tu acceptes qu'il soit à la fois sauveur et Seigneur. Sauveur et Seigneur. Sauveur parce qu'il te donne la vie éternelle, mais Seigneur parce qu'il dirige désormais ta vie. Et parfois, malheureusement, on est confronté en fait à un évangile où, eh bien, on vient malheureusement brader certaines choses. Parce que on est tellement porté par vouloir gagner des âmes qu'on fait des compromis. On veut tellement gagner des âmes, croyant que justement c'est nous qui les gagnons, alors que c'est le Seigneur qui les gagne. Il nous envoie les gagner. Et donc, on est tellement porté par cela qu'on pense que c'est nous qui les gagnons et du coup, on fait des compromissions. Et donc, on dénature le message. Ce que le Seigneur met en avant ici, c'est malheureusement ce refus en fait d'obéir au Seigneur, d'obéir à Jésus-Christ comme son Seigneur. Il veut avoir la vie éternelle, il veut tirer tous les profits, tous les bénéfices de la vie éternelle, mais il ne veut pas accepter Christ comme son Seigneur. Et ça, malheureusement, ce n'est pas négociable. Mais ça veut dire, pire encore, ça veut donc dire en fait qu'il n'est pas en fait sur le chemin de rentrer dans la vie éternelle parce qu'en fait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris en fait qu'il a besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, il n'a pas encore saisi. Il a pensé en fait qu'il avait fait plein de belles choses et qu'il lui manquait en fait une dernière chose à faire pour avoir la vie éternelle. Sauf que malheureusement, il est très loin du message. Il est très loin en fait d'accéder en fait au royaume de Dieu. Et donc, en fait, ici, c'est de rappeler en fait que on annonce l'évangile de la part du Seigneur et on l'annonce de façon fidèle et de façon authentique. On l'annonce tel qu'on l'a reçu, tel que le Seigneur veut qu'on le transmette et pas autrement. Et pas autrement. Pourquoi? Parce que vous savez, en gros, dans la vie, en fait, il y a ceux qui sont sauvés et puis il y a ceux qui sont sauvés. Globalement, on va dire. Il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés, et puis ceux qui sont pas rachetés. Et quand on annonce un mauvais évangile, on ne se rend pas compte, mais en fait, on crée entre les deux une troisième catégorie de personnes en fait, que je vais appeler ceux qui ont l'illusion en fait, d'être sauvés. En fait, ils croient qu'ils sont sauvés. Parce qu'on leur a vendu en fait un évangile qui n'est pas l'authentique.
Donc, en fait, sur la base du mauvais évangile qu'ils ont reçu, ils croient qu'ils sont sauvés. Et donc, ils vivent en fait avec l'illusion d'être sauvés. Donc, au lieu d'avoir ceux qui sont sauvés et ceux qui sont non sauvés, on a malheureusement au milieu ceux qui vivent avec l'illusion d'être sauvés. Et c'est pire en fait parce que eux, il faut leur expliquer effectivement qu'ils n'ont pas en fait accepté encore le Seigneur. Ils n'ont pas encore la vie éternelle. Et qu'ils se remettent en fait dans ce mécanisme. Il faut qu'ils acceptent en fait la situation dans laquelle ils sont. Pour comprendre qu'ils doivent marcher en direction du Seigneur. Et comme on leur a vendu un mauvais évangile, et donc ils vivent justement avec cet évangile, croyant qu'ils sont sauvés. Malheureusement, ils ne l'ont pas. Et ça, c'est encore plus grave. C'est pourquoi c'est important pour nous de s'assurer qu'on transmette l'évangile avec la plus grande fidélité. Quand bien même la personne qu'on a en face de nous n'a pas accepté l'évangile, c'est pas le plus important, c'est pas grave. Encore une fois de plus, parce que avec les différents passages qu'on a vus précédemment, on sait une chose, c'est qu'on ne travaille pas seul. Nous sommes précédés par le Seigneur. Nous n'avons aucun moyen de convaincre quelqu'un. On n'a aucun moyen, en fait, de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. C'est le Seigneur seul qui le fait. Et nous sommes juste des instruments par lesquels il le fait. Donc si dans mon message, malheureusement, la personne encore n'a pas accepté le Seigneur, je peux l'entendre. Mais je n'ai pas le droit de lui vendre un évangile qui est complètement édulcoré. Alléluia. Il faut donc défendre l'évangile que nous avons reçu. Et il faut le transmettre de la manière la plus fidèle qui soit. Amen. On va continuer. C'est le dernier point qui va nous retenir avant de revenir sur une slide encore avant. Le quatrième cas, justement, que le Seigneur a avec une autre personne, c'est la rencontre que le Seigneur fait avec Nicodème, avec Zachée, pardon. Si quelqu'un veut bien nous faire la lecture avant qu'on continue. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit taille. Arrivé à ce point, devant les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et il est allé loger chez eux. Devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes fils. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi d'Abraham. Merci mon frère, merci beaucoup. Moi je trouve que c'est un super cas, c'est un beau cas en fait de l'évangélisation, parce que dans cette situation, on voit le Seigneur effectivement qui rencontre Zachée, mais il le rencontre dans des conditions, dans une situation qui est totalement particulière. On a affaire à Zachée, un homme qui est chef des publicains. Alors, il n'est pas que publicain, il est chef des publicains. Pour rappel, un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts en Israël pour le compte de Rome. Et donc, c'est ça des personnes qui étaient très peu fréquentées, des personnes qui n'étaient pas appréciées de la société juive. Parce que malheureusement, non seulement ils collectaient des impôts auprès de leurs frères pour le compte de Rome, mais surtout, ils le faisaient avec des méthodes complètement inappropriées. En gros, pour Rome, il y a des montants en fait à prélever. L'administration romaine en fait attend que ces publicains en fait prélèvent des montants. Les publicains en fait ont le droit, ils veulent, pourvu qu'ils restituent le montant que l'administration romaine attend. Et peu importe les méthodes qu'ils utilisent. Ce qui fait que les publicains étaient très peu appréciés dans la société à cette époque. Mais Zachée, notre ami, il n'est pas que publicain, il est chef des publicains. Donc un chef, c'est un petit peu un manager. Donc c'est quelqu'un qui a une équipe de publicains en fait sous sa main, avec des méthodes qu'il invente, qu'il met en place,
qui fonctionne pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un quand même qui est chef des publicains, donc qui est forcément mal perçu. Et donc cet homme, il entend parler de Jésus. Il entend parler de Jésus, il entend parler de ce qu'il fait. Et donc c'est sur la base de ce qu'il a entendu parler de Jésus, de ce qu'il a entendu de Jésus, de ce que Jésus fait et de ce que Jésus dit, qu'il décide en fait d'aller à sa rencontre, de savoir qui est Jésus en question. Et comme il est petit de taille, il va se faufiler un petit peu dans la foule et trouver un sycomore où il va prendre place pour voir Jésus passer. Et quand Jésus arrive à son niveau, verset 5, il leva les yeux et lui dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure à la maison. C'est la seule chose que Jésus lui a dit. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? C'est la seule parole que Jésus lui dit, en fait, à cet homme. Il lui dit, tu sais, Dieu t'aime, et ceci, et il va t'expliquer l'évangile. Il n'a pas dit tout ça. Il est arrivé au niveau de l'arbre, il a levé la tête. Zachée, ça va? Est-ce que tu peux descendre parce que j'ai un petit peu faim, je vais passer du temps avec toi cet après-midi? C'est juste ce qu'il a dit. Et c'était suffisant pour que Zachée donne son cœur. Juste au bout de cela, il dit, Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il n'y a pas de témoignage plus clair que ça. En gros, il est en train de dire que Zachée a la vie éternelle à partir de ce moment. C'est juste énorme. Il a dit quoi à ce moment-là, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit à Zachée pour le convaincre? Pour tant le convaincre que ça. Il n'a rien dit. Zachée a juste entendu dire ce que Jésus a fait. Il a juste entendu dire ce que Jésus a dit. C'est juste ça. Ce que je vais mettre en avant, en fait, c'est la force de l'évangile, les amis. La puissance de l'évangile. Il ne faut pas s'imaginer que tu dois systématiquement venir expliquer les choses. C'est peut-être pas nécessaire. Zachée, il avait juste besoin d'entendre cette parole. En fait, Jésus est venu au niveau de Zachée, il lui a dit, Dieu t'aime. Tu es chef des publicains, tout le monde te voit et tout le monde te dépasse. Personne ne te calcule, tout le monde t'ignore. Et moi j'arrive, je m'arrête à ton niveau et puis je dis, je vais passer du temps avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Moi je ne t'ai pas rejeté, moi je t'aime. Là où toi tu t'imagines effectivement que le message de l'évangile en fait, ça va être Jean 3,15, Corinthiens 12,34, Éphésiens 3,000. Non, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que tu reçoives de la part du Seigneur. C'est la semence que tu vas apporter dans le cœur de la personne. Mais si tu viens en fait pour dévoiler, pour étaler en fait toute ta connaissance, ça ne portera pas forcément de fruits. Et forcément, tu t'en iras et te dire, et finalement, en fait, je ne suis pas fait pour ça. Hein. Eh bien, tu peux être sûr que le diable, il passe. Effectivement, tu l'avais dit, tu n'étais pas vraiment fait pour ça. Tu n'as rien à faire là. Mais parce qu'en fait, on a besoin d'être entre les mains du Seigneur. Parce que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Et lorsque l'instrument, en fait, accepte d'être entre les mains du Seigneur, il ne peut qu'être efficace. Il ne peut qu'être efficace. Quand je préparais ce message, à un moment donné, j'étais dans ma cuisine, et puis j'ai pris un couteau. Évidemment, j'ai pas fait mal à personne. Hein. Mais j'ai pris un couteau, mais en fait, le couteau, en fait, il est tellement efficace. Il a juste, en fait, besoin que je l'utilise pour être efficace. Je le prends, je l'utilise, je coupe, il est hyper tranchant. S'il n'est pas assez tranchant, je l'aiguise et je reviens, il devient tout de suite tranchant. J'ai juste en fait à être entre les mains du Seigneur et là, et forcément je serai efficace. Je serai efficace. C'est surprenant de voir comment le Seigneur gagne le cœur des achats à ce moment-là. Et il ne faut pas qu'on se dise, ah non mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, donc Jésus forcément, tout ce qu'il fait, mais n'oublions pas les amis, Jésus nous a invités à être ses imitateurs. Amen. Il nous invite à être ses imitateurs. Est-ce qu'un père peut inviter son fils à l'imiter quand il sait que le fils en question ne peut pas l'imiter? C'est comme si moi je demande à mon fils qui a 8 ans, qui vient d'avoir ses 8 ans, je lui demande, écoute, cet après-midi, enfin ce soir on rentre à la maison, je te donnerai une équation à 15 inconnus, et puis on va voir, il va falloir que tu la traites. C'est pas possible. Et je suis conscient que c'est pas possible. Donc si Jésus en fait nous dit que nous allons l'imiter, c'est que nous allons l'imiter, nous allons faire comme lui. Et pour la meilleure façon en fait de l'imiter, il faut qu'on lise en fait son histoire, qu'on découvre son histoire. Et lorsqu'on se plonge dans son histoire,
on commence déjà à limiter, même si on n'est pas encore en train de limiter, on est déjà en train de limiter. Parce qu'on va découvrir comment le Seigneur fait les choses. Il dit à Zachée, descends, s'il te plaît. Je te connais. Je sais où tu habites, je connais ton nom, je te connais, je ne te rejette pas. Viens avec moi. Et Zachée, découvrant l'amour de Dieu, là où il est rejeté, là où il est exclu, là où il est abandonné par les autres, il dit, mais cet homme, il est extraordinaire. Et là, il descend et il fait de belles choses. Et là, Jésus dit, Zachée à la vie éternelle. Amen. Alléluia. J'aimerais, je vais prendre un petit peu de temps maintenant, en fait, pour commenter certaines choses, pour vraiment encourager chacun d'entre nous sur cette question. Comme je disais en introduction, j'ai vraiment à cœur, en fait, de partager cela parce qu'on est trop tenu par l'ennemi dans son mensonge à nous faire croire qu'on ne peut pas annoncer l'évangile. Ce qui est archi faux. À nous faire croire qu'au milieu de nous, il y en a qui sont dédiés à cela. À part eux, personne d'autre ne peut le faire. Et ça, c'est faux. Le Seigneur veut que nous soyons attentifs à cela. Que nous sachions que nous sommes envoyés par le Seigneur. Que nous avons reçu le mandat de sa part. Il a dit qu'il a tout pouvoir leur te donner sur la terre et dans le ciel. Et c'est à ce titre qu'il nous envoie pour être ses témoins. Et il nous a promis en fait que nous ne serons pas seuls. Il nous a promis en fait que nous recevrons son esprit, une puissance venant d'en haut, son esprit. Et c'est avec son esprit que nous sommes en contact avec lui, que nous sommes en communion avec lui. Et c'est de son esprit que nous recevons justement les directives de la part du Seigneur. Ce qui fait que nous sommes rendus capables d'entendre la voix de Dieu, de connaître la volonté du Seigneur et de faire comme Dieu le veut. Encore une fois de plus, le message de l'évangile, ce n'est pas tout ce qu'on s'apprête à vouloir dire. C'est de garder à l'esprit ce que le Seigneur veut qu'on fasse, ce que le Seigneur veut qu'on dise. Et toute la préparation même en amont. N'oubliez pas cela également, les amis. Ne soyons pas uniquement focus en fait sur ce qu'on s'apprête à dire. Effectivement, ce qu'on va dire, c'est peut-être fascinant, c'est peut-être passionnant. Mais il y a toute une préparation tout autour. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter effectivement que le Seigneur nous mette dans telle ou telle condition, dans telle ou telle situation, nous fasse traverser telle ou telle situation, parce que c'est nécessaire pour aller annoncer l'évangile, pour aller parler de sa part. Et c'est également aussi ce que j'aimerais aussi, là où je vais attirer l'attention aussi, c'est le fait que lorsqu'on annonce l'évangile, c'est un petit peu comme s'il y avait des saisons dans le fait qu'on doit annoncer l'évangile. Dans le passage qu'on a lu dans Jean 4, à partir du verset 34, ce que Jésus dit à ses amis, à ses disciples, il leur dit, maintenant, la volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. Verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est le dernier point sur lequel je voulais être un petit peu insistant. Le Seigneur fait remarquer en fait une notion de temps. Il dit à ses disciples, il veut leur faire remarquer que c'est le temps de la moisson. Parce que, encore une fois de plus, le Seigneur distingue les moments. Il distingue en fait les temps. Pour dire qu'il y a un temps, effectivement, où on va annoncer l'évangile pour préparer les cœurs, et puis il y a un temps où on va annoncer l'évangile pour gagner les âmes. Le problème avec ça, en fait, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que l'ennemi, en fait, se sert justement de cela pour nous faire douter. En gros, parce que je n'ai pas distingué ces temps, j'annonce, je parle de la part du Seigneur, et comme je ne vois pas, en fait, de résultats, j'imagine que je n'ai pas bien bossé. J'imagine qu'en fait, je n'ai pas bien travaillé pour le Seigneur. J'imagine que j'ai échoué. J'imagine qu'en fait, je ne suis pas capable de le faire. Or, dans ce passage qu'on vient de voir, le Seigneur fait remarquer clairement qu'il y a un temps pour chaque chose. Et qu'il dit en fait à ses disciples, c'est le temps de la moisson. C'est maintenant en fait qu'on doit annoncer l'évangile. Qu'on doit aller dans ces villages et leur faire connaître en fait le message de Dieu. Pour qu'ils changent. Pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Pour qu'ils acceptent de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est important qu'on le distingue en fait. Parce que derrière tous ces différents points, l'ennemi n'est jamais loin pour nous faire mentir, il n'est jamais loin en fait pour nous faire douter, il n'est jamais loin pour traverser en fait les choses. Le Seigneur dit au verset 37, en effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne.
Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Autrement dit, il y en a qui vont semer et puis il y en a qui vont moissonner. Il y en a qui moissonneront après que d'autres aient semé. C'est pas parce que j'ai pas encore vu la moisson que j'ai pas bien semé. Mais ça, si je ne le sais pas, je m'en irai avec le doute parce que l'ennemi n'est pas loin pour me rappeler que j'ai échoué. Alors qu'en fait, je suis juste en train de semer. Et que je continue à semer. Et que même après moi, quelqu'un d'autre viendra encore semer. Jusqu'à ce que le temps de la moisson arrive. Jusqu'à ce que le Seigneur ait travaillé dans le cœur. Pour que le temps de la moisson arrive. Amen. Alléluia. Les amis, gardons bien à l'esprit que nous sommes des témoins de la part du Seigneur. Nous sommes envoyés par le Seigneur. Nous sommes équipés par le Seigneur. Nous avons son esprit. Et parce que nous croyons au Seigneur, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, parce que nous avons son esprit, nous sommes des serviteurs que le Seigneur envoie. Nous sommes des témoins que le Seigneur utilise. Et nous sommes légitimes à annoncer l'évangile de la part du Seigneur. Et pour que nous annoncions l'évangile conformément au Seigneur, il faut que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous faire, là où il veut nous guider, là où il veut nous conduire. Que nous soyons également aussi attentifs à toute la préparation dans laquelle effectivement le Seigneur nous conduit. Si nous voulons voir effectivement la gloire du Seigneur, si nous voulons voir effectivement que le Seigneur nous utilise pour également annoncer sa parole. Amen. Je vous invite à...